je ne suis pas d'accord avec le fait que les auditeurs qui nous podcastent, ou qui me podcastent, me voient obligatoirement en même temps qu'ils m'entendent. Je ne suis pas d'accord à la fois pour des raisons de forme et pour des raisons de fond. La forme d'abord. Quand je me montre à la télévision, celle-ci met gracieusement à ma disposition une maquilleuse et un coiffeur. Ici, rien, nib de nib, en sorte que j'apparais tout vilain, tout moche comme au naturel. Alain Juppé, lui, s'en fiche, il est beau à longueur de temps, mais moi... Et puis, je suis d'accord avec vous. Quand la télévision me filme, elle travaille le cadre, la lumière et le montage. Ici, rien d'autre qu'une pauvre caméra fixe et une lumière crue et lugubre. Et puis encore, quand je fais un billet à la télévision, ou bien j'apprends mon texte par cœur, ou bien je m'appuie sur un prompteur. En tout cas, je ne suis jamais plongé stupidement dans mes feuilles, comme je le suis au moment où je vous parle, et comme on le verra en vilain plan fixe dans la lumière blafarde et glauque du podcast. Sur le fond maintenant, de deux choses l'une. Ou bien on considère que la radio n'est qu'une préfiguration inaboutie de la télévision, un balbutiement de la boîte à images. Auquel cas on a bien raison de rajouter l'image au son aussitôt qu'on en a la capacité technique. Ou bien on considère, comme moi, que la radio est un média à part entière, et on lui laisse vivre son identité de radio. On ne la dénature pas avec des images inopportunes. C'est tellement formidable la radio, ça laisse tellement de place à l'imagination. Comme c'est agréable, vous le savez Patrick, de rencontrer un auditeur qui vous reconnaît juste à la voix et qui vous dit « je vous imaginais plus vieux, ou moins gros, ou chauve », et qui en profite pour demander « il ressemble à quoi Daniel Mermet et elle est vraiment aussi belle qu'on le dit, Rebecca Manzoni ?» Et on répond oui aux deux questions. Alors, la radio est un outil merveilleux. De grâce, ne le pervertissons pas, n'en faisons pas une sous-télévision. Tenez, rien que l'autre mardi, quand vous receviez Valéry Giscard d'Estaing, pendant que je lisais mon billet tête baissée, à ma gauche, une photographe mitraillait le président et troublait ainsi ma concentration. Comme on est à la radio, je lui fis signe qu'elle me gênait et elle s'arrêta gentiment. Et personne ne s'aperçut de rien, les auditeurs n'eurent pas connaissance de l'incident, et c'était le but. Mais que purent comprendre ensuite les auditeurs qui me podcastèrent et qui me virent en plein milieu de mon billet faire un grand moulinet du bras gauche en direction dont ne sut jamais qui ni quoi, puisque j'étais isolé comme un idiot dans mon plan fixe mal éclairé tout pourri. Vous chassiez des mouches. Alors on m'a dit, relisez bien votre contrat, mon pauvre vieux, vous avez dû signer une clause d'autorisation de filmage pour le web. C'est probable en effet, mais je n'ai pas perdu mon temps à lire ce contrat, puisque de toute façon, le contrat France Inter pour un petit bonhomme comme moi, il n'est pas négociable, il est à prendre ou à laisser, et j'ai pris, et j'ai eu raison, car j'aurais été bien bête de me priver de l'honneur d'officier aux côtés du grand Patrick Cohen, deux fois grand par la taille et grand par le talent, comme vous pouvez l'entendre quand vous écoutez la radio normalement, et grand par la taille, comme vous pouvez le voir lorsque vous regardez les images toutes pourries sur le web. Bref, je ne suis pas d'accord, et en guise de protestation, je vais à présent faire un truc qui va bien faire rigoler tout le monde dans le studio, qui a... Les auditeurs normaux ne comprendront rien, et je vous demande, Patrick, de ne pas trahir le secret. Voilà, ainsi les auditeurs normaux, furieux d'être laissés pour compte, écriront à la direction là, vous les pour demander l'arrêt du filmage web, et ils l'obtiendront, et ça va bien détendre tout le monde, et moi le premier. Bien voilà, vous avez été habillé pour l'hiver, comme on dit. Alors, on va demander à Frédéric de réagir. C'est dans votre maison, c'est peut-être à Radio France d'ailleurs qu'on peut se permettre d'avoir encore ce genre de contestation directement à l'antenne. Comment vous avez ça a l'avantage de bien poser le débat, parce que ce que dit François Rollin dans cette chronique, moi je l'ai beaucoup entendu, je suppose que les gens autour de cette table l'ont beaucoup entendu aussi. Ça pose des questions auxquelles on a à répondre. Enfin, moi, j'aurais à y répondre pour France Info, où j'ai déjà à en discuter beaucoup à l'intérieur de France Info. Et je suppose que mes collègues d'Europe 1 et de RMC, et peut-être monsieur de l'Or FM également, ont d'ores et déjà trouvé les réponses à apporter. Quelles questions ça pose ? Ça pose la question de quels moyens on met. Quand François Rollin dénonce les cadrages tout pourris et la lumière glauque dans son studio, effectivement, c'est une question de moyens. Ça pose la question de ce qu'on appelle, moi j'entends beaucoup ça, le mystère de la radio, la magie de la radio. Bon, voilà, c'est une des questions auxquelles il faut répondre. Ça pose la question de est-ce que c'est opportun de tout filmer ? Est-ce qu'il faut tout filmer ? Est-ce qu'il y a des choses plus intéressantes que d'autres à filmer ?
Et puis ça pose également la question de qu'est-ce que ça implique pour les journalistes ou en l'occurrence les chroniqueurs radio. Est-ce que on va leur demander de changer leur façon de faire leur métier? Bon, autant de questions passionnantes, autant de questions évidemment auxquelles il faut apporter des réponses. Alors, je ne sais pas si vous voulez que je commence on va pour l'instant, je vais faire réagir un peu tout le monde et puis après on va revenir un peu sur. Alors pour Europe 1, vous êtes deux voix, laquelle veut s'exprimer? On n'a pas entendu de contestation comme ça sur l'antenne d'Europe 1, de gens qui jouaient un peu avec les caméras. Ça veut dire quoi? Qu'on n'ose pas le dire ou que ça s'est bien passé? Je pense que ça s'est plutôt bien passé. Après, ça fait un bout de temps aussi que ça existe sur Europe 1, depuis 2012. 2007, en fait, on a commencé à et vraiment la grosse production, on va dire, vidéo sur Europe 1, c'est maintenant depuis 2 ans. Donc je pense qu'il y a eu une habitude maintenant qui a été prise, que ce soit par les journalistes, mais aussi par les gens qui regardent. Et il y a aussi une manière de filmer particulière, c'est-à-dire que il peut y avoir des cadrages tout pourris, comme on a entendu dans la chronique, mais il y a aussi une vraie volonté de réalisation, c'est-à-dire qu'on a une vraie régie vidéo avec des réalisateurs, et il y a aussi un souci de mettre en valeur. Alors il va y avoir un côté coulisses, quand on va filmer depuis la régie, par exemple, où on va emmener finalement l'auditeur dans la magie de la radio, parce qu'en fait, il va découvrir aussi tout cet univers. Donc, c'est pas seulement regarder pour écouter, mais ça va être voilà, on emmène l'auditeur aussi dans l'univers d'Europe 1, et c'est aussi ce côté, voilà, vous êtes dans le studio avec nous, vous êtes dans la régie avec nous, et ça plaît beaucoup. En fait, on a l'impression d'entrer un peu par la petite porte et de découvrir toute cette magie. Donc ça, c'est plutôt un aspect positif. Mais ça, c'est du côté des auditeurs ou audinautes, on va dire, ou internautes, comment faut-il les appeler, on pourra en reparler, mais du côté de l'interne, est-ce que le message passe bien? Est-ce qu'il y a une aptitude aujourd'hui à être devant des caméras? Oui, parce que finalement, en tout cas devant le micro, la façon de faire n'a pas changé. C'est-à-dire qu'on ne se soucie pas de la caméra. En revanche, on va pouvoir jouer avec quand ça va venir enrichir un contenu. Donc soit on l'enrichit directement dans le flux vidéo, mais je pense qu'on en reparlera après, soit on prend une feuille pour une revue de presse et on dit, moi je suis en train de vous parler de ça, et en fait on joue avec la vidéo, parce qu'on sait que certains vont le regarder, d'autres ne le regarderont pas parce qu'ils seront dans leur voiture en train d'écouter, mais ça va enrichir, ça ne va pas appauvrir ou ça ne va pas pénaliser. D'accord. Voilà. Alors, je vais juste ajouter en contrepoint, pardon, que en fait maintenant c'est presque l'inverse. Moi, il y a des animateurs qui viennent nous voir pour nous dire, notre émission elle n'est pas filmée, qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que du coup, ça a été généralisé au sein de la radio, et c'est plutôt l'inverse qui se produit. Donc ils sont plutôt demandeurs. Ils sont plutôt demandeurs, oui. D'accord. Alors du côté des RMC, Nicolas Grébert. Du côté des RMC, la télé. De l'accueil, hein, l'accueil. Pour l'instant, on parle de l'accueil en interne. L'accueil a été assez bon, et ça s'est passé assez facilement avec l'ensemble des journalistes. Je dis pas comme une lettre à la poste, mais je veux quand même parler de nous d'une petite nuance par rapport à ce que tu disais, ce qu'on disait auparavant. Là, on parle de la radio sur le web. Nous, on a une petite différence puisque c'est de la radio à la télé, puisque la matinale de Jean-Jacques Bourdin est diffusée pour une partie sur RMC Découverte, donc une chaîne de la TNT, et pour une autre partie, pour l'interview politique de 8h30 que beaucoup connaissent, sur BFM TV. Donc c'est de la télévision, avec des moyens de la télévision, du maquillage, des caméras, enfin techniquement... Donc tout ce que François Rollin dénonce dans cette chronique, vous ne vous sentez pas concerné parce que vous faites de la télévision? On ne se sent pas concerné, c'est évidemment des questions qu'on se pose concernant quand on est un amoureux de la radio, et c'est mon cas, mettre une image sur des visages, c'est curieux. Je pense qu'effectivement l'imagination, l'attention qu'on a en écoutant la radio n'est pas la même chose qu'en regardant la télé. On peut regarder la télé sans son. La radio, c'est un peu plus compliqué, donc je pense que la radio a cette force-là d'attention et d'imagination qu'il ne faut pas perdre. Mais nous, on avance en marchant, on essaye d'intégrer cette donnée-là qui nous semble essentielle. Et puis, c'est vrai, la puissance de l'image aujourd'hui, les nouvelles générations, l'image, la présence des écrans, c'est ici, donc on va pas lutter contre ça, donc autant l'intégrer. Et chez nous, on l'a intégré en faisant la télévision et la radio qui est diffusée sur la TNT. Alors, Alain Vichy, pour une station de la région, leur FM, vous avez de la vidéo également sur le site, beaucoup de vidéos enregistrées avec des artistes, j'ai vu, pas mal aussi. Oui.
Les équipes jouent le jeu, sont vraiment impliquées dans le processus? Ils se sont totalement impliqués, ils se sont même accaparés la vidéo. Chez nous avons fait le choix il y a à peu près 2 ans de mettre la vidéo en place pour les événements artistiques. On cible en fait sur des émissions très précises, on ne diffuse pas toute la journée, on diffuse pour des showcases éventuellement et uniquement pour du talk show, puisqu'on a un talk show d'environ 1 heure sur une matinale, et on a fait le choix d'appliquer la vidéo. Les animateurs et journalistes ne se sentent pas du tout, incrustés dans leur vie personnelle ou dans leur métier, ils se l'accaparent et au contraire ils en jouent, ils continuent à faire de la radio. En fait, ils ne se sentent pas comme étant dans une télévision, ils font leur métier de radio et ils continuent comme ça à jouer avec. D'accord. Alors on l'a vu, il y a plusieurs appellations aujourd'hui quand on parle de cette radio en image, on va prendre un peu le terme générique, mais pour certains c'est plutôt de la radio visuelle, on parle de la Radio France, on dit carrément que c'est de la télévision. Et puis Europe 1, vous situez comment vous? C'est radio enrichie, radio augmentée, comme le dit RTL également? En fait, on n'a pas... Allez-y, c'est pas grave. On n'a pas tellement de position sur l'appellation. C'est vrai que radio filmée, on trouve que c'est un peu trop brut. Et ce qu'on essaye de faire, un peu comme nos collègues, c'est d'apporter un complément. Du coup, on parlerait plutôt de radio enrichie, mais on n'a pas vraiment de conviction sur le terme, parce que justement, c'est en évolution perpétuelle. Alors, Frédéric, vous, à Radio France, on est très accroché au terme de radiovisuel. Est-ce que ça définit une ligne précise quand on parle de radiovisuel? Oui, je vais expliquer ça, mais d'abord, je voudrais revenir sur une expression qu'a eu Nicolas, qui a dit on peut très bien regarder la télé sans le son. Moi, je voudrais rassurer tout le monde, on peut très bien continuer à écouter la radio sans image. C'est-à-dire que le thème de notre débat, c'est radio, micro ou vidéo, mais les deux. Fromage et dessert, ceinture et bretelles. C'est-à-dire que les auditeurs qui seraient à ce point accrochés à, je mets des guillemets parce que ça me fait toujours un peu sourire, à la magie de la radio, au mystère de la radio, mais moi je leur imposerai jamais de regarder des images. Évidemment, le flux radio continue à exister quand ils vont, et même sur nos engins connectés, quand ils vont sur le site de France Info ou les applis de France Info, ils peuvent écouter le direct radio sans déclencher le flux vidéo. Donc évidemment, il n'est pas question, comme disait Maud il y a quelques instants, il n'est pas question de pénaliser l'écoute radio par l'existence de caméras dans les studios. Alors pour revenir à votre question radiovisuelle, oui, parce que non seulement c'est un peu brut comme appellation, radio filmée, mais je trouve ça très réducteur. Il ne s'agit pas de ne plus faire de radio, il ne s'agit pas de faire de la sous-télé, pour nous en tout cas, et il ne s'agit même pas de faire de la vidéo. Moi, ce que je veux faire à France Info, je dis ce que je veux faire parce que je suis effectivement chargé de la mise en place de la radio visuelle à France Info. Ça n'existe pas encore. On fait pour l'instant quelques rendez-vous d'antenne en vidéo et en direct sur le site. Mais la radio visuelle en tant que telle n'est pas en place à France Info. On a pris du retard, donc on essaye d'imaginer un produit qu'on espère différent de ce qui existe déjà. Et différent en quoi? En ceci qu'il ne s'agit pas évidemment simplement de filmer le studio, ce qui se passe dans le studio, parce que effectivement, pour quelques moments d'antenne sur la journée qui seront intéressants, et Maud a raison, il y a plein de moments intéressants dans ce qui se passe dans un studio. Il y a plein de moments intéressants à voir, mais il y a aussi plein de moments où la plus-value de regarder la radio, elle n'est pas évidente. Voilà. Donc je pense que ce serait une erreur de s'arrêter là. Je pense qu'il ne faut pas seulement filmer les studios de radio, il faut, je pense, proposer une offre visuelle de nos différentes radios au sein de laquelle il y a de la vidéo, mais pas seulement. On est les uns et les autres en train de faire plus seulement de la radio et pas seulement de la télé, on est en train de faire du multimédia, on est en train de faire du web. Donc il s'agit d'agréger, à mon sens, d'agréger dans une proposition visuelle tout ce qui peut apporter une plus-value à l'offre radio qui est l'offre de base et qui restera l'offre de base. Notre métier de base, ça reste toujours le son et ça restera.
Mais il faut apporter en plus, parce que effectivement il y a ces nouveaux engins, enfin nouveaux, ils le sont de moins en moins, mais enfin ces engins connectés que sont la tablette, l'ordinateur, le smartphone, sur lequel il y a des écrans. Il faut bien permettre aux gens qui nous suivent, qui nous font la grâce de nous suivre sur ces écrans, un support visuel à ce qu'ils peuvent écouter. C'est ça l'idée de base. Et l'offre, le support visuel, il passe par la vidéo, certes, mais pas seulement. Ça passe par plein d'autres choses, de l'infographie, des photos, du texte, une dernière minute qui s'affiche. Enfin, il y a plein de choses qu'on peut imaginer. Et il s'agit d'agréger tout ça. Alors, à RMC... Oui, je reboucle. D'où l'appellation de radio visuelle, et pas seulement de radio filmée, ni même de radio enrichie. Alors, Nicolas, à RMC... On a l'impression que c'est plutôt donc de la télé qu'on fait à la radio, c'est la stratégie, c'est ça. On peut en comprendre les économies d'échelle, mais en termes éditorial. On pourra en parler un petit peu plus tard si tu veux bien, mais on a nous la difficulté qu'on a eue quand on a basculé la matinale de Jean-Jacques Bourdin sur la télévision, c'est de savoir où on le faisait, comment on le faisait. L'idée était évidemment et avant tout de préserver la radio et de ne pas la dénaturer. On pense y être parvenu, et d'apporter à travers la télévision des suppléments, comme on en parlait juste auparavant, c'est-à-dire l'infographie, c'est-à-dire un scroll avec des infos qui défilent, des images d'illustration. Et d'ailleurs, on ne fait plus la radio dans un studio de radio. La matinale de Bourdin se réalise dans un studio de télé. On a eu certes quelques soucis au départ, des interrogations, etc. Mais globalement, on n'a pas dénaturé ce qu'on propose en radio, et on apporte donc un produit enrichi à la télévision, même si c'est loin d'être abouti. Et je pense qu'on est dans un chantier qui est permanent. Mais prenons justement, puisque c'est le produit phare, on va dire, le programme phare, l'interview politique de Jean-Jacques Bourdin, qu'on retrouve sur BFM TV. On voit bien chaque matin, aujourd'hui, qu'il y a une mise en scène, jusqu'au micro, jusqu'au face-à-face. Est-ce que ça reste aujourd'hui de la radio, ou est-ce que c'est aujourd'hui vraiment pensé d'abord comme un produit télé ? Là, on parle d'une interview. Donc, je trouve qu'en matière d'image, c'est assez simple. C'est ce qu'il y a de plus simple. On en parlera peut-être un peu plus tard, mais les journaux, illustrer des journaux, c'est pas la même affaire. Mais du talk, ce qu'on fait beaucoup à RMC, c'est évidemment ce qu'il y a de plus simple à filmer. Donc, s'il y a une mise en scène sur cette interview, elle est sur une proximité dans une interview, et j'ai envie de dire que l'aspect télé a renforcé l'interview et la qualité de l'interview, parce qu'elle a apporté justement cette table, cette proximité, une interview qui se fait dans un endroit qui est fermé, c'est-à-dire que Jean-Jacques Bourdin se retrouve seul face à son interlocuteur, il n'y a personne autour, donc il y a une intensité dans l'interview qui, à mon sens, a été profitable à la radio. Alain Vixi, du côté de l'Or FM, vouloir montrer des images par rapport à une radio qui fait beaucoup de musique, notamment, est-ce que c'est quoi la valeur ajoutée pour l'auditeur et pour l'équipe ? Alors, on a voulu répondre à deux critères. Le critère showcase, puisqu'on organise régulièrement des showcases chez nous, c'est dans un grand studio qui a une capacité d'à peu près 80 à 100 personnes. On a une régie vidéo qui nous permet de transmettre aux auditeurs qui ne peuvent pas être invités, bien sûr, puisque la capacité étant limitée, c'est de pouvoir satisfaire les auditeurs qui ne peuvent pas participer à ce showcase, de pouvoir le voir en direct sur notre vidéo. La partie studio est, elle, un peu différente en ce qui concerne le journalisme talk show, puisque là, on sera sur une régie qui est une régie automatisée et qui permet de suivre les intervenants en direct avec une visualisation immédiate de l'intervenant. On est donc sur deux choses complètement différentes et on répond à la satisfaction de nos auditeurs qui attendent justement sur la partie showcase d'avoir des images parce qu'ils ne peuvent pas y assister. Et pour la partie talk show, ça permet de faire découvrir les intervenants locaux, puisqu'on a beaucoup d'intervenants politiques locaux que les gens ne connaissent pas pour la bonne et simple raison, c'est que tout le monde ne peut pas connaître tous les villages ou toutes les villes qui sont dans la région. Et ça permet de mettre une image sur un nom d'une personnalité politique de la région. Alors,
Justement, on comprend un peu les stratégies des uns et des autres. On voit qu'il y a quand même cette envie d'enrichir un flux audio. Ça veut dire qu'aujourd'hui, le flux audio ne suffit plus en tant que tel pour continuer à faire venir des publics qui se sont un peu coupés du média radio. Alors, pour rejoindre ce que disait Frédéric, la radio se suffit elle-même, mais aujourd'hui, on a tous une tablette, on a tous un téléphone, donc on a tous des écrans sous la main, et ces écrans, oui, il faut les remplir, mais on ne va pas les remplir avec n'importe quoi, donc c'est de la valeur ajoutée qu'on donne, mais on peut toujours allumer son transistor et écouter la radio, ça n'enlèvera rien à la qualité de l'émission. En revanche, si on veut du bonus, on a cette possibilité-là. Disons que les nouveaux supports et le fait de développer la vidéo vont permettre d'aller peut-être un peu plus loin. Ça permet aussi d'interagir. On parlait de la radio visuelle ou de la radio enrichie. Sur Europe 1, on a un flux de tweets, par exemple, sur certaines émissions. Donc, on peut voir aussi en direct les réactions des auditeurs ou des internautes. Et ça permet aussi de créer du lien entre l'émission et la personne qui nous écoute ou nous regarde. Donc, mais la vidéo n'enlève pas en qualité, n'enlève rien à la radio, et la radio se suffira, oui, à elle-même. Mais la question que je voulais vous poser, c'est est-ce que c'est un moyen aujourd'hui d'aller chercher un public qui a tourné le dos, ou qui n'est pas forcément tourné le dos, mais qui n'a pas été bercé, on va dire, avec le média radio? Justement, le fait que tout le monde soit de plus en plus sur Internet, sur des supports autres, sur une tablette, sur un mobile. Par exemple, un son, on sait que c'est beaucoup moins consulté en ligne qu'une vidéo. Donc la vidéo va permettre justement d'aller chercher des gens qui n'auraient pas forcément consulté un son, ou des gens qui n'auraient pas, en tout cas pour Europe 1, été exposés au contenu Europe 1, des jeunes qui sont sur YouTube, qui sont sur Dailymotion. Par exemple, on avait Xavier Dolan à l'antenne il n'y a pas longtemps. Je ne suis pas sûre que si le son avait circulé, il aurait touché autant de gens que la vidéo qui a cartonné sur YouTube, parce qu'il réagissait sur un sujet en plus concernant, qui était la manif pour tous. Et ça permet d'aller chercher justement sur des carrefours d'audience qui sont au-delà des frontières naturelles d'Europe 1. Donc faire du partage sur les réseaux sociaux notamment. Frédéric, pour vous, la France Info, c'est aussi une manière d'aller chercher un public, un nouveau public? Oui, c'est une problématique pour toutes les radios. Je crois les radios sont toutes dans leur ensemble, enfin à moins que quelqu'un me démente, confrontées au vieillissement de leur auditoire. Et je pense qu'effectivement, aller chercher par ce moyen-là aussi, mais pas seulement, il y a aussi plein de choses à imaginer en radio pure pour aller chercher de nouveaux publics. Mais par ce moyen-là aussi, on peut peut-être convaincre des générations qui ne nous suivent pas forcément, ou des classes d'âge qui ne nous suivent pas forcément, que chez nous aussi, il y a des choses à venir écouter, regarder, apprendre en tout cas. Mais alors justement, il y a la notion importante du partage, notamment. On sait que les réseaux sociaux aujourd'hui sont des leviers de communication importants qui permettent de toucher un peu plus de monde, un peu plus grand monde, des caisses de résonance. Est-ce que du coup le contenu de ce qu'on met sur les vidéos ne devient pas aussi prisonnier de cela, dans le sens où on va aller sur tout ce qui concerne du clash, tout ce qui va faire le buzz, tout ce qui va permettre d'être dans quelque chose de très réducteur? Nicolas Greber à RMC, est-ce que c'est pas un peu la stratégie aussi par moment de pouvoir mettre ça en avant? Non, très honnêtement, éditorialement, on continue à travailler de la même manière sans se dire ça serait bon pour la vidéo, quoi. Donc on continue à faire essentiellement de la radio. Donc l'impact de la vidéo sur notre manière de travailler l'information, en tout cas pour l'instant, est neutre. Moi, je voulais juste rajouter un paramètre. Je pense que c'est l'effritement de l'audience du média radio, et notamment le matin. Les chaînes d'infos qui se développent s'installent et font leur audience au matin, et non pas le soir, pas à 20h, mais le matin. Donc je pense qu'il faut qu'on soit conscient de ça. Et sur le web, aujourd'hui, un son ne s'écoute pas, ou peu, quoi. Il faut vraiment que ce soit un document très très fort. Et à chaque fois qu'on va sur le web, il faut une image ou il faut une vidéo. Je pense que c'est une consommation. Ça se fait de cette manière-là. L'information se regarde sur le web. Donc à nous de bien intégrer ça et de perdre le moins possible d'auditeurs. Et je pense même que le web, voire la télévision, peuvent être aussi
une manière aussi de capter peut-être d'autres téléspectateurs, internautes qui ne connaissent peut-être pas la radio. À tel point que même quand on a un très bon son, un très bon document sonore, si on veut être sûr qu'il se diffuse correctement, il vaut mieux lui accoler une photo prétexte pour l'envoyer sur les plateformes de partage vidéo, parce que le son lui-même ne va pas avoir la même vie sur le net que le même son avec une photo et donc une vidéo fixe. Voilà, quelque part c'est une vidéo fixe, mais ça marchera mieux comme ça. Alain Vichy, est-ce qu'on peut comprendre également, pour une radio locale ou régionale, l'intérêt d'être justement dans ce format, c'est peut-être aussi de pouvoir aller chercher des auditeurs ailleurs que dans son bassin de population, notamment. Est-ce que ça permet de ratisser un peu plus large ? Ça peut être un moyen, mais je ne pense pas que ce soit le but. Enfin, chez nous, c'est pas le but. Chez nous, le but, c'est d'amener un complément à la radio. On a vraiment décidé d'apporter un plus. L'exemple du showcase, en fait, c'est vraiment un complément, puisqu'en fait, il n'est pas diffusé en direct à la radio, mais il est diffusé en direct sur la web TV. Donc, c'est quelque chose de complémentaire à la radio. Je dirais qu'aujourd'hui, on est dans un monde digital et on ne peut pas y échapper. Et quel que soit le média, y compris la presse écrite, aujourd'hui, tout le monde va sur le digital. Tout le monde fait de la web TV, même la presse écrite. Donc, la radio, pourquoi elle devrait se priver de ce support qui est indispensable ? Aujourd'hui, on a, nous, des auditeurs qui sont situés plutôt dans une tranche, je dirais, de 20 à 50 ans. Et toute cette population est concernée par le monde digital et souhaite avoir justement des images, de la vidéo, et ça fait partie intégrale de la radio. Alors, François Rollin nous parlait tout à l'heure d'images pourries, je reprends son terme. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, faire de la radio visuelle, c'est de la radio en images, la radio c'est condamné à faire quand même de la télé du pauvre et de faire de l'image. Alors, je crois à Europe 1, vous avez été dans les premiers à prendre justement des réalisateurs sur certaines tranches. C'est pas le cas de tout le monde. On voit qu'il y a des maisons aujourd'hui où c'est plutôt de la caméra pilotée tout en automatique qui se déclenche dès que le micro est ouvert. Il y a un certain nombre de choses. Il n'y a pas franchement de montage en tant que tel. Est-ce que donc on est prisonnier à un moment donné de cette peu de moyens, ou est-ce qu'il faut vraiment investir pour arriver à faire quelque chose qui soit proche de la télévision ? En effet, je crois qu'il y a un investissement de départ qui est assez important. Chez Europe 1, il a été fait tôt et tous les studios sont équipés de au minimum 4 caméras qui sont pilotées à distance avec une régie vidéo et un réalisateur par émission. Mais on n'irait pas en termes d'équipement un stade plus loin parce qu'on ne cherche pas à justement recomposer un plateau télé. On veut rester dans un esprit radio, un peu ce que disait Maud tout à l'heure, où on veut montrer, donner envie de voir le côté coulisses. On ne veut pas refaire un plateau télé avec la qualité. On veut une qualité d'image, mais on veut que ça reste quand même un esprit radio et pas un plateau télé. Quand vous avez le midi, Wendy Bouchard, chez vous, qui se déplace dans le studio, qui se met à côté du public, qui pose des questions, on est plus dans le talk-show télévisé, pratiquement, talk-show d'information, que dans la radio pure. Qui correspond aussi au format de l'émission radio. C'est-à-dire que le matin, c'est une matinale, on se réveille ensemble, on est dans un studio, il y a ce côté un peu fermé, et donc on emmène l'auditeur ou l'internaute dans le studio. L'émission de Wendy le midi, elle est de toute façon sur un format talk-show. Donc c'est un talk-show, radio, mais qui va être plus dynamique parce que c'est aussi une tranche du midi, donc on ne va pas chercher la même chose. Et donc, dans la manière de filmer, ça va aussi être différent. Voilà, on n'a pas la même façon de réaliser une émission le matin et une émission le midi. À RMC, Nicolas, vous, ça a été dès le départ, on fait de la télévision, on essaie de décliner de la radio en images. Donc c'est des réalisateurs, c'est des caméramans, c'est des infographistes, c'est des maquilleuses, on regarde la télévision, tout en continuant à faire de la radio. Donc il y a effectivement un investissement qui est important, et techniquement c'est assez complexe, puisqu'il y a, en ce qui nous concerne, on est sur un immeuble de 6 étages, la radio c'est au 6e, la télé c'est au rez-de-chaussée, l'émission du matin se fait au rez-de-chaussée, mais il y a une partie qui est réalisée au 6e, donc c'est assez complexe, mais tous les métiers de la télévision sont intégrés dans la construction de notre matinale radio. Alors, Frédéric, on a compris que vous étiez, vous, en pleine construction, justement, à France Info, de cette radio visuelle. Vous parliez tout à l'heure d'images qui viennent enrichir le son. Ça veut dire, qu'est-ce qu'on demande aujourd'hui aux journalistes de France Info
est-ce qu'on lui demande aujourd'hui, quand tu pars en reportage, t'emmènes une caméra ou t'emmènes ton iPhone ou ton smartphone pour filmer ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'on va demander? Ou est-ce qu'on emmène quelqu'un qui va être spécifiquement dédié à de la vidéo? Non. On leur demande déjà, de toute façon, de nous rapporter, quand ils partent en reportage, de quoi illustrer les articles qui seront faits pour le site web. Donc l'illustration, elle n'a pas attendu la mise en place de la radiovisuelle pour être nécessaire. L'illustration, elle est d'ores et déjà nécessaire à partir du moment où on a un site web sur lequel il y a la déclinaison de ce qui se passe à l'antenne. Donc le reportage que tu évoques de Étienne Monin en Syrie, par exemple, ou de, je ne sais pas, Mathilde Lemaire dans les rues de Paris, si on peut l'illustrer par de la photo, par des photos ou par de la vidéo, on le fait déjà. Donc on ne va pas demander plus à nos reporters. La mise en place de la radiovisuelle et la vidéo qu'il y aura au sein de la radiovisuelle, la place de la vidéo restera limitée. Et donc l'idée c'est pas de multiplier les vidéos dans ce qui s'appellera la radiovisuelle. L'idée c'est vraiment d'essayer de se mettre à la place de nos auditeurs, audionautes, voilà, tous ceux qui nous consultent ou tous ceux qui nous suivent, et de se dire qu'est-ce qu'ils attendent de nous quand il s'agit d'offres visuelles. C'est-à-dire que la promesse de France Info en radio, elle est assez claire. Voilà, quel que soit le moment où vous branchez sur France Info, quelques minutes plus tard, vous avez le round-up de l'actualité. Quand ils vont venir se brancher sur un player vidéo, qu'est-ce qu'ils attendent de nous? C'est ça la question à laquelle on tente de répondre. Et la réponse alors? Et la réponse, c'est ils attendent de nous exactement la même chose que ce qu'on leur offre en radio, c'est-à-dire l'actualité du moment, l'actualité de la journée, avec le plus de réactivité possible. Donc c'est bien pour ça que je dis que ça ne passe pas évidemment par le seul flux vidéo. C'est très important et on est très focalisé là-dessus lors de ce débat et c'est normal. Mais encore une fois, ça n'est qu'un élément parmi d'autres. L'offre visuelle que France Info veut mettre en place, c'est voilà ce qui se passe dans le studio, parce que c'est intéressant, mais voilà à l'heure qu'il est le round-up de l'actu, les 3 ou 4 titres principaux de la journée, voilà la dernière minute qui s'affiche, voilà la carte du pays dont on parle en ce moment en studio, voilà l'infographie avec l'inversion de la courbe du chômage, enfin non je plaisante, voilà, toutes les choses, toutes les informations visuelles qu'on peut apporter à la connaissance du public auront leur place sur cette radio visuelle. Alors sur les moyens, moi je travaille dans un endroit que certains dans la salle connaissent qui s'appelle la Maison de la Radio. Donc voilà, on n'a pas de studio télé. Et un studio radio et un studio télé, c'est assez différent, ne serait-ce que en termes de volume pour pouvoir se déplacer à l'intérieur sans donner des coups de tête dans les caméras quand elles sont placées en hauteur. Nous, on fait avec l'existant, c'est-à-dire qu'on a des studios radio qui ont été prévus pour la radio et qu'on essaye de rendre compatibles avec la captation vidéo. D'où les insatisfactions légitimes de François Rollin, parce que effectivement, la décoration d'un studio, le cadrage correct des caméras, l'éclairage correct, tout ça, ce sont des compétences. Comment ? La profondeur de champ, enfin tout ça, ce sont des compétences qui n'existent pas au sein de la maison de la radio. Et donc, pour faire à peu près correctement. Même si j'entends bien que François Rollin n'est pas content, voilà, mais pour faire à peu près correctement, on fait appel à des prestataires extérieurs, ça coûte cher, on ne peut pas le faire tous les mois, alors qu'il faudrait sans doute tous les mois améliorer les choses, ou refaire les cadrages, ou refaire les éclairages, et donc voilà, on fait comme on peut, mais encore une fois, on n'arrivera jamais à avoir une image télé, et ça n'est pas le but, ça n'est pas le propos. On fait de la radio, on n'adopte pas les codes de la télé, et même si certains continueront à dire que c'est de la sous-télé, de la télé cheap, mal filmée, etc., non, ça n'est pas comme ça qu'il faut voir les choses. C'est de la radio
visuel avec un flux vidéo qui ne sert que quelque part de témoignage de ce qui se passe en studio. Il ne s'agit pas de faire une émission de télé dans un studio de radio, en tout cas du point de vue de France Info. Alain Vixi, vous faites de l'information locale aussi sur votre station. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, les journalistes qui travaillent sur leur FM, même chose, partent avec des outils qui vont permettre de faire de l'image, qui vont permettre d'illustrer sur le web? Alors ce qui est curieux, c'est que ce sont les journalistes qui m'ont demandé à pouvoir le faire et m'ont demandé le matériel pour pouvoir le faire. C'est pas l'objectif principal. J'ai toujours dit, le journalisme, c'est pas forcément la prise de vidéo. Ce qui est intéressant, c'est le contenu, c'est ce qu'ils vont rapporter et c'est ce que l'auditeur va percevoir de leur interview. La vidéo, s'ils veulent en faire, ça peut être un complément, ça peut être quelque chose de très très court, uniquement pour illustrer une interview, mais c'est pas le but et je le souhaite pas. On fait de la radio, on fait pas de la télévision, comme dit Monsieur Huitner. Notre métier de base, c'est la radio. Je ne veux surtout pas devenir une radio télévisée. Mais tout à l'heure, vous avez parlé de Web TV, c'est vous qui avez employé le mot. Oui, une Web TV, c'est différent. On ne cherche pas la qualité absolue d'une télévision. On est là pour apporter quelque chose de visuel qui soit agréable à regarder, mais qui ne soit pas forcément de la télévision. C'est donc complètement différent. Et je ne veux pas rentrer dans le domaine de la télévision. On a, nous, la chance d'avoir des studios qui sont tout neufs, puisqu'ils n'ont qu'1 an et demi, 2 ans. Donc, qui ont été réalisés dans une conception d'ouverture visuelle, justement, et avec un studio complètement vitré qui peut être vu de tous les côtés. Et c'est le gros avantage, c'est que nos locaux le permettent. Mais je ne cherche pas à faire de la télévision. On fait de la radio et pas de la télévision. Alors, au sein du groupe Next Radio, Nicolas Greber, RMC a été un des premiers groupes médias à faire travailler ses journalistes sur plusieurs supports en même temps, à faire le de sport. Pardon ? L'agence sport. Notamment. Est-ce que ça veut dire aujourd'hui que les journalistes qui partent sur un événement partent pour travailler pour l'ensemble des médias et justement ils ont des priorités peut-être à faire à un moment, des arbitrages à faire entre le micro, la caméra, éventuellement du texte pour le site internet? Comment, en tant que directeur de la rédaction, on gère cette situation? Je pense que c'est la vraie question et celle qui peut avoir un impact majeur sur notre profession, parce qu'il y a Maud en parlait tout à l'heure, il y a différents types d'émissions. Les émissions de talk show à la radio, à la télé, grosso modo, c'est la même chose. Filmé, radio, on fait le même produit. En revanche, tout ce qui est journaux, reportages, là, c'est pas du tout la même affaire. Donc effectivement, RMC, on a, pour la partie sport dont je ne m'occupe pas, il y a eu une création d'une agence qui fournit de l'audio, de la vidéo et de l'Internet pour l'ensemble des médias du groupe, puisqu'il y a de la télé, de la radio et du web. Concernant la rédaction IG, pour l'instant, il n'y a pas on continue à faire de la radio. Se pose alors la question de savoir comment on présente un journal radio à la télévision. Et là, on a clairement une télé qui n'est pas de très bonne qualité si on la compare à BFM TV qui n'a que de l'image. Donc c'est des questions qui se posent, c'est des questions auxquelles on n'a pas forcément les réponses aujourd'hui, mais qui sont sans doute un vrai défi. Est-ce que demain un journaliste doit aller sur le terrain avec son agra accompagné d'un JRI? Doit-il aller sur le terrain avec son agra, une caméra et tout faire? C'est des choses auxquelles on doit, en tout cas nous, auxquelles on réfléchit et pour lesquelles on n'a pas encore aujourd'hui de réponse. Si on part avec la caméra et le NAGRA, on a des problèmes techniques déjà en termes de son. Le son télévisé est moins bon. On peut se contenter, à mon sens, en télévision d'un son moyen. En radio, c'est pas du tout la même chose. Le support de l'image sur un son peut faciliter une qualité médiocre d'un son. En radio, on a une exigence qui est, à mon sens, plus importante. Donc c'est à mon sens la vraie question. À Europe 1, sur les rédactions aujourd'hui, la rédaction d'Europe 1, alors c'est la rédaction, parce qu'en fait, nous, la rédaction web et la rédaction radio ne font qu'un.
Donc alors il y a des journalistes radio, il y a des journalistes web, mais dans chaque service, au service police-justice, il y a 4 ou 5 journalistes radio et il y a 2 journalistes web, mais ils travaillent sur la même table et ils travaillent ensemble. Même chose en éco, même chose en inter, voilà. Donc chaque service, il y a des journalistes web qui vont travailler avec les journalistes radio. Donc on est déjà dans une fusion en fait des 2 rédactions, même si on fournit pas le même travail et on travaille pas sur le même support. Mais il va y avoir une mutualisation, on va dire par exemple sur certains reportages. Un journaliste web va passer des coups de fil pour une interview, pour faire un article pour le site. Il va aller se mettre en cabine, enregistrer son interview parce qu'il sait que la radio va être intéressée par exemple par ce son. Après, est-ce que c'est lui qui va aller faire le sujet à l'antenne? Ça va dépendre de l'envie du journaliste web. Est-ce qu'il a envie de faire de la radio ou pas? Et vice-versa. Un journaliste radio, en police-justice par exemple, donc tous ceux qui font des faits divers, peuvent parfois écrire des brèves pour le site en disant bon bah voilà, moi j'ai cette info-là, bon, soit je te la donne par oral, ou si tu veux je te l'écris. Certains vont l'écrire, d'autres pas, et c'est toujours aussi sur la base du volontariat, parce que chacun a quand même son métier au départ. Après sur le terrain, nous, on a équipé tous les reporters, par exemple, d'iPhone. Donc aujourd'hui, on incite les reporters à filmer, mais pas filmer ce qui va passer à la radio, parce que ça n'a pas d'intérêt, mais apporter un plus. Donc c'est-à-dire qu'au moment de la diffusion du reportage à l'antenne, par exemple, Xavier Yvon sera en Centrafrique, il va nous faire un super reportage, il va y passer un peu de temps sur place, et ce temps, en fait, il va pas pouvoir tout diffuser à la radio parce qu'on est limité, parce que ça va être 1 minute 15, 1 minute 30 de reportage, et il va en profiter pour filmer un camp de réfugiés en disant bon bah voilà, ça c'est pas dans mon reportage radio. En revanche, en pied du reportage, il va dire bon bah si vous voulez en savoir plus, si vous voulez avoir tel témoignage, rendez-vous sur europe1.fr, et là on aura une vidéo, mais un produit très calibré, c'est-à-dire qu'il ne nous refait pas son reportage radio en image, ça n'a aucun intérêt, mais il nous offre un complément. Et ça va être assez simple à filmer, ça va être voilà, un témoignage où il va filmer avec son téléphone, ou simplement il va se balader dans ce camp de réfugiés, nous montrer des images, et ça va être un vrai plus par rapport au produit qui est diffusé à l'antenne. Et est-ce que vous n'avez pas l'impression, c'est une question générale pour tout le monde, est-ce que vous n'avez pas l'impression quand même que de vouloir aller vers ce journalisme multitâche, on n'est pas à un moment donné confronté à un risque d'appauvrissement d'une forme ou d'une autre, et laquelle risque le plus d'en pâtir, à vouloir demander aux rédacteurs, aux reporters de pouvoir faire un peu tout. Frédéric ? Je ne sais pas. À France Info, on ne demande pas aux gens d'être multitâches. Nous, on est un peu moins intégrés que la rédaction d'Europe 1, telle que vient de la décrire Maude. Nous, il y a une rédaction web et la rédaction radio. Sur certains reportages, le journaliste radio part seul et nous fournit, quand je dis on n'est pas multitâche, il ne va pas nous fournir un reportage radio et un reportage web par lui-même. Il va nous fournir une photo qui va venir illustrer la page web qui sera faite par quelqu'un d'autre. Donc c'est le multitâche pour nous, il se limite à ça, grosso modo. On demande, parce que nous aussi, nos reporters sont équipés de smartphones, on demande simplement à ce qu'ils nous envoient, quand c'est possible, et uniquement quand c'est possible, c'est pas au détriment de quoi que ce soit, une photo qui peut illustrer leur reportage sur le web. Voilà, et après ce qui peut arriver, mais c'est plus des démarches personnelles presque que quelque chose qui a été demandé. On incite, on peut inviter les gens à faire de la vidéo, à faire de la photo en situation, mais ça n'est à aucun moment imposé. Ce qui est arrivé et ce qui arrive, c'est que les techniciens de reportage ont bien compris que leur métier, à eux, il évoluait et il risquait même de disparaître s'il ne se limitait qu'à la résolution des problèmes techniques du reportage radio de base. Donc plusieurs d'entre eux ont demandé à se former à la captation vidéo. Ils ont d'abord commencé par nous faire, eux, les photos dont on avait besoin pour les sites web. Et puis très vite, ils nous ont dit, mais il faut qu'on fasse de la vidéo aussi. Et donc, plusieurs d'entre eux se sont formés, on les a équipés. Et
dans plusieurs cas de reportage. Donc on a le reportage radio qui est fait d'un côté, et puis le technicien de reportage qui nous envoie les images vidéo qui vont avec. Mais on ne demande pas, je veux dire, par là, il n'y a pas une évolution générale du métier de reporter à Radio France qui serait tu vas partir à tel endroit, tu prends ton agra bien sûr, mais tu prends ton téléphone pour faire des photos, puis tiens, voilà une caméra HD, tu nous envoies de la vidéo, et puis tiens, si tu peux nous faire un plateau, ce serait bien aussi. On n'en est pas là du tout. Hein. On est sur si vous pouvez faire une photo, voir une petite vidéo comme ça au smartphone, ou si vous partez avec un technicien de reportage qui est équipé vidéo, très bien, parfait. Mais c'est si vous pouvez, et c'est forcément en plus, ça vient, encore une fois, le métier de base reste le son, reste la radio. Ça vient en plus et après la réalisation du reportage radio. Quelqu'un pour... Ouais, sur la formation, je pense que c'est un point important. À RMC également, les journalistes nous le demandent naturellement et on leur propose des formations télé, d'être capable de faire des plateaux. C'est pas forcément un improvisement dans la mesure où un journaliste radio, quand il est sur une bonne histoire, un bon reportage, dans notre groupe, il est capable de le décliner également en télé. C'est-à-dire que moi, BFM TV peut m'appeler en me disant ce que vous avez diffusé ce matin, c'est top. Est-ce que le journaliste pourrait également le faire à la télé ? Il dit oui, il dit non, mais de plus en plus, il est en capacité de le faire. Et à l'inverse, on peut également nous demander à des journalistes télé de faire un papier radio en studio ou à l'extérieur. Donc il y a aussi un enrichissement pour le journaliste qui devient, à mon sens, de plus en plus multicarte. Oui, je voulais rajouter que ça vient des reporters eux-mêmes d'ailleurs. C'est-à-dire qu'ils ont tous bien compris leur intérêt et l'intérêt pas seulement pour eux, parce que Dieu merci on ne travaille pas pour nous, mais l'intérêt pour le public d'offrir autre chose que le reportage radio de base. Ils ont bien compris que sur le web, montrer là où ça se passe, c'est important. Ils ont bien compris que là où ils pourront passer en format radio une interview d'1 minute 30 ou 2 minutes, si leur interview elle est formidable sur 5 minutes, c'est sur le web qu'elle peut exister et pas à la radio. Et ils ont bien compris aussi que si l'interview ils l'ont filmée en vidéo, elle a encore plus de chances d'exister sur le web que si c'est un son simple. Donc tout ça, les reporters, ils vivent dans un environnement de plus en plus connecté. Ils n'ont pas besoin que moi, je vienne leur dire, tu sais, ce serait bien de travailler pour le web. Et voilà, ils ont très bien compris par eux-mêmes que leur métier, ça devient ça aussi. Et c'est pas seulement une évolution inquiétante, même si des questions se posent et l'aspect multitâche peut effectivement être une problématique. Mais c'est pas une évolution inquiétante, c'est un enrichissement de la façon de faire leur métier. Alors enrichissement aussi, c'est aussi pour les radios une manière d'accroître son exposition et puis aussi d'accroître ses revenus. Est-ce que vous avez pu mesurer jusqu'à maintenant, avec ce que vous faites depuis quelques années pour certains, l'apport de ce développement de la radio filmée, de la radio en images? Est-ce que ça a généré de nouvelles audiences? Est-ce que ça fait venir un nouveau public? Et est-ce que c'est aussi, avec la vidéo, on sait que ça se vend beaucoup mieux sur le web pour faire de la pub. Est-ce que c'est une manière pour les radios d'essayer de gagner différemment de l'argent? Oui, en effet, il y a un chiffre qui est simple, c'est que la pub, les pré-rolls, ce qu'on appelle les pré-rolls qui sont avant les vidéos, elles sont vendues 3 à 4 fois plus cher que les pubs web classiques, et qu'en plus c'est un marché publicitaire qui est en augmentation chez nous, on va dire de 30% par an à peu près. Il y a ça, il y a le côté vraiment revenu, et il y a une deuxième chose, c'est que ça permet en tout cas pour une radio, nous, d'aller se positionner sur un marché publicitaire qui est différent. Par exemple, pour Europe 1, quand on vend des pubs radio, on va se positionner pas forcément vidéo, on va se positionner pas forcément face aux autres sites d'infos comme Le Monde, Le Figaro, qui trustent déjà vraiment le haut du marché publicitaire, mais on va plutôt aller chercher face à un Canal+, par exemple, sur d'autres cibles un peu CSP+, et pas vraiment aller chercher un marché publicitaire qui est déjà complètement trusté par d'autres sites.
Et alors pour revenir à Radio France, après messieurs, je vous donne la parole, est-ce que c'est une manière, on sait que Radio France ne fait que très peu de publicité sur son antenne, est-ce que c'est une manière pour, en plus dans une phase de restriction budgétaire aujourd'hui quand même, avec l'État qui revoit un peu tous ses moyens, une manière d'aller chercher des nouveaux revenus en favorisant la vidéo? J'essaye pas du tout d'échapper à la question. Mais je n'ai pas d'éléments précis à vous répondre parce que Radio France, on a effectivement un modèle économique qui est le modèle d'une entreprise publique. Donc on n'a pas les mêmes problématiques en termes de marché publicitaire. J'ai aucun élément précis à vous donner. Ce qui est sûr, c'est qu'effectivement, nous aussi, nos vidéos, elles sont accompagnées de pré-roll systématiques. Donc ça génère effectivement des rentrées, des revenus supplémentaires en termes de publicité, mais voilà, qui accompagne aussi le fait que les revenus publicitaires liés à la radio s'effondrent un petit peu. Voilà, et donc, mais est-ce que l'un contrebalance l'autre, etc. Je ne suis pas le bon interlocuteur, désolé. Alain, Vicky, vous, chez vous, la publicité, c'est aussi un apport publicitaire, la vidéo, ou pas? Alors pour l'instant, on a fait le choix de ne pas faire de publicité justement sur la web TV. Pourquoi? Parce que j'ai regardé un petit peu les jeunes, comment ils fonctionnaient sur leur iPhone, sur leur tablette, etc. Un jeune qui regarde un article, il le zappe en 30-45 secondes. C'est très agaçant, et un pré-roll qui fait 15 à 20 secondes, voire des fois 30, le jeune il va pas jusqu'au bout, et il va changer, il va passer à autre chose. Donc j'ai décidé qu'on ne ferait pas de publicité pour l'instant sur la web TV. D'accord. Et du côté des RMC, Nicolas? La question est un peu différente puisque économiquement c'est un produit, une matinale qui est diffusée sur 2 médias. Donc l'approche économique est là. Donc il faut des moyens supplémentaires, mais si on devait faire une matinale télé, une matinale radio, c'est évidemment pas les mêmes moyens. Le fait de faire une matinale diffusée sur une radio et une télé démultiplie les supports publicitaires évidemment. Et concernant l'interview politique de 8h35, bon voilà, c'est un produit qui est là aussi sur deux antennes, RMC et BFM TV. En termes d'audience, vous n'avez pas dit grand-chose. Est-ce que c'est pour Europe 1, par exemple, un moyen aujourd'hui de faire venir justement de nouveaux auditeurs, les auditeurs qui étaient plutôt sur Dailymotion ou sur YouTube, enfin des internautes qui vont venir un peu plus? Est-ce que vous avez pu mesurer un peu? Est-ce qu'il y a eu un renouvellement du public grâce à cette radio augmentée? Est-ce que les gens viennent des plateformes vidéo vers notre Par site? exemple, ou par d'autres moyens. En tout cas, est-ce qu'aujourd'hui, cette approche radio en images permet de faire venir un public qui n'était pas forcément un public de radio au départ? Oui, c'est ce qu'on se disait un peu tout à l'heure. Je crois que l'auditeur moyen chez Europe 1, il est de 53 ans. Et c'est sûr que je ne connais pas l'âge moyen sur YouTube, mais en gros, c'est plutôt autour de 15-25. Et nous, et on pourrait être surpris, par exemple, voilà, chez Europe 1, il y a l'émission de Frédéric Tadei, l'émission de Marion Ruggieri, qui sont avec des invités, qui ont plutôt un public assez jeune, que les jeunes pensent pas aller chercher sur Europe 1, mais par contre, ils vont être exposés à ces invités, à ces contenus, et à un ton un peu différent de ce qu'ils peuvent imaginer de cette radio, via Dailymotion, via YouTube, via des partenariats avec d'autres médias qui pourraient reprendre nos vidéos. Donc en effet, c'est un moyen vraiment d'aller faire rayonner la marque en fait au-delà de ses frontières naturelles et de son audience naturelle surtout. Du côté de France Info, vous avez pu mesurer un peu, évaluer un peu un renouvellement du public, un changement avec... Non, on n'a pas encore mesuré, mais évidemment la problématique pour nous, elle est là aussi. Effectivement, c'est de toucher de nouveaux publics, c'est de toucher des publics qu'on va venir hameçonner quelque part ou harponner par une vidéo qui les intéressera. Et comme pour l'instant, je reviens à ce que j'expliquais au tout début, pour l'instant on ne filme nous que une demi-douzaine de moments d'antenne sur la journée à France Info. Si on a choisi cette demi-douzaine de rendez-vous, c'est bien qu'on considère que ce sont des rendez-vous qui ont une plus-value en termes de visionnage. C'est-à-dire que ce sont les moments de l'antenne, nous semble-t-il, où c'est le plus intéressant de regarder ce qui se passe en studio. Et d'ailleurs, ça dit quelque chose sur notre
approche de la vidéo. C'est-à-dire qu'on a considéré, on pourrait filmer toute la journée. Les caméras sont dans les studios, l'éclairage il est là, on pourrait appuyer sur un bouton le matin à 4h ou à 6h et puis arrêter le soir à minuit. Pour l'instant, on a décidé de ne pas le faire justement parce que tout n'est pas intéressant à filmer. Donc, ces moments intéressants de l'antenne, si par le biais de la vidéo, on peut convaincre de nouveaux publics que France Info, ça s'écoute, ça se regarde, c'est intéressant, tant mieux, mais on ne l'a pas encore mesuré. Non. Oui, Claire. Par exemple, par mois, on va faire entre 7 et 10 millions de vidéos vues et on en fait 40% sur Dailymotion contre 60% directement sur notre site. Donc on peut supposer que dans ces 40%, c'est une bonne partie qui ne serait pas venue naturellement sur le site d'Europe 1 ou sur la radio. Il y a sûrement une petite part de familier avec la marque, mais d'autres qui ne le sont pas. Donc c'est autour de 40%. Nicolas, est-ce que vous avez pu mesurer à RMC un Non, pas nouveau précisément. public ? Pas précisément. On espère avoir capté un autre public plus télé. On espère qu'on ne donne pas trop envie à ceux qui écoutent la radio d'aller sur la télé, mais c'est pas mesuré. Alain ? Alors nous, on a vérifié, en fait, ça nous a fait venir 30% d'internautes en plus et à peu près 20% d'internautes extérieurs à notre région. Donc ça a pris une dimension un peu nationale et un public qu'on n'avait pas. Et est-ce que ce fait de mettre de l'image aussi n'est pas une manière de renforcer un phénomène qu'on observe beaucoup dans les médias aujourd'hui, c'est l'incarnation, parfois même un peu le côté un peu people. Jean-Jacques Bourdin à la radio, c'est Jean-Jacques Bourdin à la radio, mais se mettre en plus en image, c'est renforcer un peu plus sans doute la personnification de cette tranche. Même chose pour Europe 1, où il y a aussi beaucoup de gens de télé qui sont à l'antenne, chez vous, qui venaient faire de la radio, et aujourd'hui, ils viennent faire de la radio, mais aussi de l'image, en venant sur les stations. Et on voit aujourd'hui, pareil, il y a une volonté chez France Info aujourd'hui d'incarner un certain nombre de tranches. C'est la nouvelle ligne de votre nouveau directeur Laurent Guimier, qui confie, on voit Fabienne Synthès le matin. Est-ce que c'est une manière comme ça d'avoir une stratégie un peu de construction de l'image autour de certaines personnalités? Concernant Bourdin, je sais pas, ça accentue tout ça, mais là aussi c'est pas une volonté. On va pas choisir tel ou tel animateur parce qu'il a une belle gueule ou parce qu'il passe bien à la télé. En tout cas pour la radio, c'est pas comme ça qu'on a procédé. D'ailleurs, on est sur une équipe qui est présente là depuis des années, qui n'a pas changé. La télé n'était pas là quand on a commencé. À Europe 1, d'être sur la... Je dirais que c'est pareil, ça part peut-être d'abord d'une volonté des programmes, en effet, comme vous disiez, d'aller chercher des gens qui sont aussi en télé, mais il n'y a pas de volonté ou de calcul derrière au niveau de la vidéo. Après, ils peuvent avoir certains réflexes ou certaines facilités, justement, comme on disait tout à l'heure, à profiter de la caméra pour montrer certaines choses qui se passent à l'antenne, mais il n'y a pas de stratégie construite entre direction des programmes et web là-dessus. France Info, c'est de désir de personnification un peu? Non, mais même réponse, il n'y a pas de stratégie de pipolisation ou de starification. On a eu un slogan, enfin c'était pas un slogan, mais enfin une phrase qu'on se répétait, que notre directeur nous répétait beaucoup au début de France Info pendant quelques années, c'était la star c'est l'info. Sous-entendu, peu importe qui la délivre. Les présentateurs de France Info restaient relativement anonymes quelque part. Alors ça a un peu changé, comme tu le disais tout à l'heure. Effectivement, on incarne un peu plus depuis quelques années déjà, et encore plus depuis la rentrée dernière ou les 2 dernières années. Les différentes tranches d'information de France Info, elles sont effectivement incarnées, portées par des personnalités, mais qu'on ne choisit pas en fonction de leur profil télé ou de leur bon profil vidéo. On choisit des personnalités dont on estime qu'elles sont à même de porter la promesse de France Info dont je parlais tout à l'heure. C'est pas une stratégie qui est liée en tout cas au développement de nouveaux formats tels que la vidéo à France Info. Avant de laisser le public peut-être poser quelques questions, je voulais vous demander quel était pour vous, est-ce que ce phénomène aujourd'hui de l'image dans la radio est inéluctable? Est-ce que c'est quelque chose qui va s'accentuer? Est-ce que ça augure la radio de demain?
avec une radio qui serait un média parmi tant d'autres dans l'océan numérique et qui serait en concurrence autant avec des sites de presse écrite au départ comme Le Monde ou Le Figaro, ou vous parliez tout à l'heure de Canal+, ou TF1 News. Est-ce que ça veut dire qu'on est aujourd'hui à l'aube d'une bataille qui va mélanger un peu tous ces médias sur le numérique? Alors moi, je veux bien répondre en premier, comme ça je filerai la patate chaude très vite. Non, parce que je suis très mauvais pronostiqueur, je ne sais pas du tout de quoi est fait l'avenir de la radio. Mais en image en tout cas? Oui, je pense que, enfin, à partir du moment où des nouveaux usages apparaissent, ils ne disparaissent pas immédiatement comme ça. Moi, je pense que la radio telle qu'on l'a connue pendant des décennies va continuer à exister. C'est-à-dire qu'il y aura toujours des gens ou des situations dans lesquelles écouter la radio restera le seul moyen de s'informer, de se distraire, etc. Mais pour autant, ces nouveaux usages qu'on voit apparaître depuis quelques années et qu'on essaye d'accompagner, je pense qu'ils sont en train de s'installer, oui, durablement dans le paysage audiovisuel. Après, il y a une question sous-jacente à la tienne qui est intéressante et qui est peut-être le vrai problème auquel on aura affaire, enfin je ne sais pas si c'est un problème d'ailleurs, mais enfin c'est une évolution en tout cas, c'est est-ce qu'on n'est pas en train d'uniformiser complètement les médias, puisque effectivement qu'on vienne qu'on soit à l'origine un journal de presse écrite, une télé, une radio, ou un pure player sur le web, on se retrouve à faire les mêmes choses avec les mêmes outils. Enfin, les mêmes choses. Pas forcément de la même façon, mais enfin, voilà. On voit des sites de presse écrite aujourd'hui qui font de la radio, Télérama par exemple, voilà, un certain nombre de Libération. Ou des émissions filmées. Enfin voilà, il y a une vraie problématique d'uniformisation dont moi je ne sais pas comment elle va évoluer, mais c'est quelque chose qui interroge effectivement. Europe 1, l'avenir de la radio, c'est europe1.fr et plus d'Europe 1. En fait, je pense que la problématique, c'est pas l'avenir de la radio, mais l'avenir du web, parce que la radio reste la radio et on va continuer à l'écouter. C'est plutôt sur son évolution sur le web, mais ça, c'est une problématique qui va se poser aussi pour la radio diffusée sur le web ou pour la presse écrite sur le web. Donc, elle n'est pas, je pense, inhérente à la radio. Après, pronostiquer, non, je sais pas. Je pense que c'est dans le sens de l'histoire pour le moment de développer la vidéo. Après, peut-être qu'on affinera, peut-être qu'on fera davantage de choix, peut-être qu'on filmera moins d'heures d'antenne. Enfin, j'en sais rien. Hein. Peut-être qu'on éditorialisera un peu plus les vidéos qu'on a envie de sortir de l'antenne. Mais je pense pas que ce soit une problématique inhérente à l'avenir de la radio. Pour moi, c'est plutôt l'avenir du web et la manière dont ce nouveau support va porter les autres médias, quoi. Moi, je pense que c'est inéluctable et qu'on va vers des convergences de médias. En tout cas, c'est ce qu'on pense, nous, à RMC. Mais néanmoins, la radio reste un outil magnifique et qui, je pense, a un bel avenir. Enfin, moi, je préfère écouter la radio en conduisant plutôt que de la regarder. Et en cas de tempête ou d'électricité, un bon vieux transistor avec 2 piles et ça fonctionne toujours. Donc, j'ai pas trop de crainte pour la radio. Alain, vous ? La radio reste la radio et on fera d'abord de la radio. Oui, je pense que la radio restera la radio parce que la radio a une proximité que les autres médias n'ont pas. Mais par contre, la radio est obligée aussi de s'adapter avec les nouveaux supports qui sont digital et ça, on ne peut pas passer outre. Ce serait une erreur de dire on le néglige. Donc je crois qu'il faut être présent, mais la radio, ça reste la radio. Si quelques personnes avaient des questions à poser, oui. Juste une remarque. Albéric de Gauville, je suis rédacteur en chef France 24 et j'ai passé 25 ans à RFI où j'ai notamment connu Frédéric Wittner. Je pense que ça n'a pas été beaucoup dit, mais arrêtez-moi si je me trompe, mais le tout début de la radio filmée, c'était les interviews politiques du matin, notamment sur Europe, sur Info, bien sûr, sur RFI, sur RTL, sur Inter. Et ça, c'était vraiment quelque chose de donnant-donnant. On a vu effectivement François Rollin qui parlait du cadre pourri et de l'image, du mauvais éclairage, mais malgré tout, avec l'apparition des télé tout info
BFM, iTélé, LCI et nous, France 24, même si le cadre est pourri, c'est quand même formidable d'avoir l'interview politique du matin qu'on peut rediffuser immédiatement comme ça, plutôt qu'avoir juste un son radio avec une image. Et puis c'est donnant-donnant pour les radios, parce que effectivement, on va avoir le logo européen, le cadre a beau être pourri, mais on va avoir le logo européen, le logo France Info qui va tourner en boucle toute la journée sur les chaînes Tout Info, quoi. Donc ça, c'est vraiment un gros plus. Il y a une période, moi j'ai pas connu ça à RFI, mais il paraît qu'il y avait quasiment une prime de micro quand on voyait les journalistes radio, leur micro qui apparaissait à la télé quelque part dans le 20h, il y avait une prime. Alors là, la prime, elle est tous les jours. Pour le média radio, c'est effectivement formidable. C'est un petit peu différent pour RMC avec BFM, parce que là, c'est effectivement un vrai cadre. On voit Bourdin en permanence à l'image. Là, c'est plus de la télé, effectivement, qui est reproduite. Mais pour les autres radios, ça a beau être un cadre pourri, on voit le logo européen ou France Info, et ça, c'est un vrai plus. Bon, alors, d'abord, le cadre n'est pas forcément pourri, il faut arrêter de dire ça. Je parlais de cadre pourri. En pensant à François Rollin, ouais. La prochaine fois que je croise François Rollin, je vais lui dire tout le bien que je pense de ses expressions. Mais c'est vrai, évidemment, que, comme tu le dis, il y a évidemment un donnant-donnant en l'occurrence. C'est beaucoup mieux pour les chaînes, et notamment les chaînes d'infos en continu, d'avoir effectivement un extrait vidéo à passer plutôt qu'un son, un pauvre son avec une photo prétexte qui ne correspond pas forcément à la situation qui est évoquée. Et puis pour nous, évidemment, il y a une problématique de visibilité quotidienne qui est très très importante pour nous, effectivement. Alors, lui, il est le verre à moitié plein, moi je suis le verre à moitié vide. Tu disais, Frédéric, qu'il ne s'agissait pas de pénaliser la radio, mais ça s'entend bien dans toutes vos interventions. Si forcément vous allez pénaliser la radio, parce qu'effectivement on est parti de l'interview politique du matin, ensuite les émissions, mais on voit bien que quand il s'agit de passer au reportage, vous êtes quand même tous coincés aux entournures, et c'est bien plus facile de filmer un intervenant le matin, un chroniqueur, une émission de talk-show, un showcase comme vous parliez, mais enfin, vous n'avez pas trouvé la solution pour l'instant pour le reportage. Et moi, j'ai peur que le grand perdant de ça, ce soit le reportage radio. Alors je ne sais pas pour le coup s'il y a une volonté aujourd'hui de filmer le reportage radio. Enfin, c'est ce que je disais, l'idée c'est plutôt de réfléchir à une vidéo qui va venir enrichir. Mais il n'y a pas de volonté aujourd'hui de filmer un reportage radio, quoi, parce que ça reste un reportage radio et on va plutôt imaginer de quelle manière la vidéo va servir en fait, va servir de complément ou pas. Donc j'ai pas l'impression que ça appauvrisse, j'ai l'impression que ça, au contraire, ça offre un plus. Ça veut dire que vous craignez que le reportage ait moins de place à la radio parce qu'il n'aura pas d'image ? Mais c'est-à-dire qu'actuellement, il y a notamment les taux d'écoute de la radio, sur les tablettes et les smartphones le matin est en pleine progression. Donc, effectivement, les gens verront les matinales, les showcases, les invités, mais au moment où on ne sera pas capable de leur offrir en vidéo du reportage issu de la radio, ils apprennent. Et du coup, vous aurez tendance à faire moins de reportages. Oui, c'était déjà une tendance lourde sur les médias généraux. Donc là, je crains que le phénomène s'accélère avec ça. Alors, oui. Pour enrichir la question, moi je suis Rachel Noël, je suis journaliste à France Bleu. C'est la moitié des journalistes de Radio France à qui on demande de partir en prenant des photos, en filmant et d'écrire le soir un article web sur le reportage qu'on a fourni. Et ça pose effectivement le problème de le temps qu'on a pour faire tout ça. Et quelle qualité, de quelle manière on peut faire de quelle qualité, parce que on a eu le sentiment que pour vous la radio filmée c'était on installait une caméra et puis voilà. En fait là on va demander de plus en plus aux reporters, c'est-à-dire aux gens qui font l'info. Moi quand je pars avec un magnéto, comment je fais pour prendre une photo de qualité avec? Comment je fais? À quel moment je lâche mon magnéto de reportage pour faire, pour filmer une interview, pour la faire en photo? Et ça, c'est vrai que à part demander aux gens d'être Shiva, on n'a pas trouvé pour l'instant autre chose, quoi. En fait, un peu ce que disait Maud tout à l'heure, on ne se dit pas qu'il faut absolument filmer les reportages. La preuve est qu'en fait, on réfléchit même à d'autres formes.
qui sont faites sur France 24 aussi d'ailleurs, qui sont peut-être d'enrichir a posteriori un reportage. On a des outils comme Raconteur ou Clint, en fait, qui permettent de, par exemple, prendre un son et l'enrichir avec un texte, peut-être avec une interview du reporter qui est parti, qui raconte son reportage après, en apportant un autre éclirage un peu plus personnel que ce qu'il aura pu diffuser à la radio, et de faire des formats enrichis qui soient pas, on n'est pas fixé sur de la vidéo. C'est un peu l'idée de radio visuelle, c'est-à-dire comment est-ce qu'on rend la chose après enrichie et visuelle. C'est pas forcément de filmer sur place telles quelles les images en fait. Et je sais pas, sur France 24, je crois que vous faites beaucoup ça. Sur le site de France 24, il y a beaucoup de reportages son qui sont enrichis ensuite avec éventuellement des photos ou avec des interviews a posteriori, avec des images d'archives qu'on a pu aller chercher. France 24, c'est effectivement à la limite un petit peu comme RMC. Il y a des passerelles, beaucoup entre la télé et le site, mais aussi la télé et la radio sœur, qui est RFI. Donc effectivement, ce que Nicolas Grébert disait tout à l'heure, il arrive qu'on demande à quelqu'un du site ou à quelqu'un de RFI de venir faire en télé son papier qu'il a fait pour le site ou la télé. Bon, je pense que les passerelles, nous on est les 3 médias, vous Europe 1, vous êtes uniquement 2 médias, mais enfin les passerelles, elles sont inévitables partout. Elles sont inévitables partout. Oui, la vraie question pour leur reportage, en fait, c'est les moyens qu'on veut bien y mettre. Moi, j'ai souvenir d'un reportage que j'ai trouvé magnifique sur France Info à Gaza, qui était un reportage filmé, radio filmé. Les deux étaient superbes. Je ne sais pas comment il a été réalisé. C'est un reportage où on voyait dans un hôpital avec des enfants qui datent de quelques mois et qui étaient visibles sur le web et qui était vraiment un reportage que j'ai entendu moi d'abord à la radio et que j'ai vu sur le site filmé et qui était avec les mêmes montages, les mêmes sons. Oui, c'est un des exemples que j'évoquais tout à l'heure, c'est le technicien de reportage qui est parti formé, équipé et qui a été en mesure de doubler quelque part le reportage radio du même reportage, parce que la base était la même, c'était le reportage radio avec des images montées dessus. Oui. Il y a la vidéo, mais il y a aussi les diaporamas sonores. Ça, c'est quelque chose qui va sans doute beaucoup se développer. C'est effectivement, on a l'image, on a le son, on a les deux en même temps. Et pour les sites, je pense que c'est quelque chose qui va se développer. Alors, sur la question des moyens de reportage, effectivement, alors moi je ne parle que pour France Info, la problématique de France Bleu est sans doute effectivement différente, mais je la connais moins bien. Ce que je sais, en tout cas, à France Info, c'est que on demande à un reporter qui part sur le terrain, on lui demande d'abord et avant tout un reportage radio. Et s'il n'a pas le temps, ou s'il n'est pas en situation ou dans les conditions favorables pour faire ne serait-ce qu'une photo, et il n'y aura pas de sanction derrière. C'est-à-dire que voilà, s'il ne peut pas filmer, écrire, et même s'il ne peut pas envoyer une photo, tant pis, il peut faire son reportage radio, parfait, tout va bien. Et puis on se débrouillera autrement pour ce qui est du web ou de la radio visuelle. Encore une fois, c'est pour ça que Valérie, je ne crois pas qu'on pénalise le reportage radio en développant d'autres formes voilà, la radio visuelle ou d'autres formes de consommation de la radio. La base du métier reste, en tout cas à France Info, la radio, le son, le reportage radio. Notre ajout, notre question. Un point, juste un petit point. Oui, Nicolas. Je pense que pour le journaliste, ça peut être également aussi source de revenus supplémentaires. Chez nous, par exemple, un journaliste qui accepte de faire son reportage à la télé, c'est pas juste comme ça gratos, quoi. C'est du temps, c'est du travail, il retravaille et il est rémunéré également pour ce travail-là, quoi. Oui, une question. Oui, ici. Alors. Pardon, bonjour. Allez-y, commencez, oui. Voilà, moi je viens de Belgique. Il faudrait d'abord que François Rollin regarde un petit peu les radios filmées en Belgique. C'est filmé avec une webcam. Ça, c'est une image pourrie. Sinon, blague à part, je suis quand même assez d'accord avec ce que François Rollin il dit. Moi, je vois pas où est la plus-value quand on voit, par exemple, Patrick Cohen, aussi bon soit-il, en plongée, faire sa chronique. Pour moi, il n'y a absolument pas de plus-value. On est plutôt dans une autre grammaire de l'information actuellement. Un reportage, qu'il soit filmé, enfin que votre chronique, votre interview, elle soit filmée, finalement, ça reste un produit fini.
Or, un reportage, surtout maintenant, depuis 10 ans, avec l'émergence des nouveaux médias, des nouvelles techniques pour produire de l'information, un reportage, ça vit avant, pendant et après. Je voulais savoir, dans vos rédactions, qu'est-ce qui est mis en œuvre pour avoir une vision plus méta de l'information. Le problème, je pense, c'est que à trop vouloir faire du web, on oublie de faire de l'information. Combien de fois je ne vois pas un reportage sur le site de France Info ou une interview ou une chronique ou n'importe quoi où il y a effectivement le player, et ça c'est essentiel d'avoir le player pour réécouter, mais ensuite le texte qui est en dessous, c'est exactement ce qui a été dit dans le player. Bref, c'est redondant, c'est inutile, il n'y a absolument pas de plus-value non plus. Je veux dire, qu'est-ce qui est fait à ce niveau-là ? Voilà. Et puis le web, ce n'est pas non plus filmer un reportage. On demande à des journalistes de filmer avec un iPhone ou quoi. Le web, c'est un média qui est essentiellement écrit, pas vidéo. Alors, Frédéric. Non, mais je vous vois assez circonspect, mais si. La consommation d'informations sur le web, c'est principalement de l'information écrite. Je suis d'accord avec vous sur à peu près tout ce que vous avez dit. Effectivement, c'est bien pour ça que la radiovisuelle, je crois que ça doit être la 4e ou 5e fois que je le dis, mais comme il n'y a pas effectivement encore le support, je ne peux pas le démontrer, mais la radiovisuelle telle que nous la concevons, c'est quelque chose où il y aura beaucoup d'écrits et le flux vidéo sera un petit élément parmi d'autres. Je suis d'accord aussi avec vous sur l'absence de plus-value que représente le fait de filmer Patrick Cohen présentant sa matinale. Voilà, alors en plongée, à la limite, peu importe, il serait filmé tout droit, ça n'aurait pas plus d'intérêt. Simplement, il y a des usages qui se développent. Après, on peut considérer que votre manière de consommer l'information ou votre manière de consommer la radio, elle n'intègre pas ces nouveaux usages ou cet usage de la vidéo. Moi, je crois que à partir du moment où les écrans se développent, l'utilisation de ces écrans se développe. Si vous demandez aux gens d'écouter la matinale de France Inter ou de France Info sur ces nouveaux écrans et que vous ne leur offrez pas un support visuel, quel qu'il soit, vous vous trompez. Voilà, vous mais qu'est-ce qu'il y a dans ce support visuel ? Je vous coupe, je suis désolé, mais ça n'intéresse personne de voir le journaliste faire son travail. Mais ceux que ça n'intéresse pas ne regardent pas, voilà. Oui, voilà, mais ce serait beaucoup plus intéressant et à mon avis beaucoup plus pertinent d'insérer des plans de coupe, par exemple, dans ces vidéos. Après, il y a aussi des avantages qui sont bien. C'est vrai que quand une chronique est intéressante, quand un homme, une femme politique passe dans un de vos studios, que ce soit Radio France, Europe 1 ou quoi qu'est-ce, après les chaînes de télé les repassent. Ça, c'est très bien pour vous. Ça vous fait en plus de l'audience, c'est très bien. Après, je pense qu'il y a des manières de faire qui sont beaucoup plus pertinentes. Je pense qu'un journaliste moderne, même un éditeur ou un rédac chef, c'est quelqu'un qui sait quel média est plus pertinent à utiliser et à quel moment. Alors sur les plans de coupe, rapidement, Maud disait tout à l'heure qu'il y avait des réalisateurs européens. Il n'y en a pas à Radio France, il n'y en a pas à France Info, il n'y en a pas à France Inter. Effectivement, on est sur de la réalisation automatique. Donc c'est quand le micro est ouvert, comme l'expliquait Didier, que la caméra se déclenche. Les plans de coupe sur quelqu'un qui ne parle pas, ça ne peut pas exister sans quelqu'un derrière les manettes. Donc c'est une question de moyens, effectivement. Alors je peux être d'accord avec vous sur le fait que ce serait plus intéressant si c'était réalisé à la main et non pas automatiquement. Évidemment, c'est une question de moyens. Merci. Alors, une dernière question. Oui, pour rebondir sur ce que vous dites c'est une question de moyens, mais en même temps faire de la radiovisuelle telle que vous le décrivez, en gros c'est faire du web enrichi avec des photos, des documentaires, des diapos sonores, des infographies, etc. Ça demande encore plus de moyens. Enfin, il y a une forme de naïveté de se dire finalement pour tout ce qu'on n'arrive pas, enfin, on va faire de la radio visuelle. Sans mettre plus de moyens, parce que vous dites les reporters, on va pas leur demander de faire plus, et on voit bien que sur place, sur le terrain, ils n'ont pas non plus. Et vous dites, vous n'avez même pas les moyens d'insérer des plans de coupe dans
dans les retransmissions vidéo de ce qui se passe dans le studio, mais en revanche, vous allez avoir les moyens de faire du Clint, de faire du GOT, de faire des formats immersifs, de faire du BD reportage. Enfin, ça paraît assez contradictoire d'être aussi ambitieux dans le Non, c'est pas contradictoire. Tout se résume souvent à une question de moyens, mais il faut choisir. Il faut choisir ce qu'on fait, ce qu'on ne peut pas faire. Les moyens qu'on ne met pas pour avoir un réalisateur 24 heures sur 24 ou au moins sur les moments qu'on diffuse en vidéo, on les met ailleurs. Donc oui, il y a des choses qu'on pourra faire et il y a d'autres choses qu'on ne pourra pas faire. Et moi, c'est pas tout ou rien. Parce que j'ai pas les moyens de tout faire idéalement, il faudrait que je ne propose rien du point de vue de la radiovisuelle. Non, je ne crois pas. Je vais essayer de faire en sorte, on va commencer petit, hein. Je vais essayer de faire en sorte que ça existe déjà, que France Info soit présent sur ce créneau, et puis ensuite, en fonction des moyens qu'on me donnera ou pas, et en fonction de ce que je pourrais faire, on enrichira tout ça. Mais effectivement, je suis désolé de le rappeler que même à Radio France, même dans le cadre d'une entreprise publique, beaucoup de choses se résument effectivement aux moyens qu'on met et aux choix qu'on fait et aux priorités qu'on donne. Alors, Europe 1, sur les moyens, justement, on finit sur cette question-là. On a l'impression qu'il y a eu, vous êtes une des rares radios à avoir eu des réalisateurs, à avoir pris cette stratégie aussi forte depuis pas mal d'années. Est-ce que c'est des moyens considérables qui sont consacrés et c'est sans limite? Nous, on trouve que c'est trop limité, mais en fait, ça a été des moyens, je pense, pour avoir une qualité en effet d'image au départ. Après, les arbitrages, ils se font en effet de notre côté toujours dans le sens de la radio, par exemple. Et pas, parce que en fait, la problématique de monsieur, c'est plutôt qu'on part du web en se disant à un moment, les sites des radios, c'était des sites compagnons. C'est-à-dire, on affichait une grille des programmes. Je me rappelle même du site de Mezzo, on téléchargeait la grille des programmes sous forme Excel à une époque. Et du coup, c'est plutôt qu'est-ce qu'on fait en tant que site web pour accompagner la radio. Et quand on veut aller une étape plus loin, ça passe par l'image. En fait, elle s'impose d'elle-même par rapport à tout ce qu'on dit sur les nouveaux usages. Donc ça part plutôt de cette problématique-là. Et après, au niveau des moyens, chez nous, c'est toujours la radio qui va primer, par exemple. On peut juger d'un point de vue web qu'il n'est pas nécessaire d'aller filmer telle délocalisation parce qu'en termes d'audience web, ça n'a pas un intérêt. Mais par contre, pour la radio, ça a un intérêt d'image, de présence, de reprise. Et c'est toujours ça qui primera. Et c'est ça qui guide, en fait, les endroits où on met les moyens. Voilà. Parce que je pense qu'il y a deux temps aussi dans la radio filmée. Il y a la radio filmée donc qu'on va regarder, donc le live avec donc du contenu enrichi. Et il y a ensuite toutes ces vidéos, tout ce contenu vidéo, il part pas aux oubliettes. Ensuite, qu'est-ce qu'on en fait? Et on lui donne un deuxième traitement éditorial ensuite qui va être sur le web. Donc ça va être des pastilles vidéo choisies, ça va être une chronique qui va venir enrichir un papier, ça va être une déclat qui va être faite à la radio et qui va être filmée et qui va donner lieu à un nouveau sujet. Donc la matière vidéo, elle est consommée en direct, mais elle sert aussi après d'enrichissement et de nouvelles bases éditoriales. Donc il y a une double utilisation entre guillemets de la vidéo et je pense qu'au contraire ça enrichit énormément le contenu qu'on peut produire. Alain ou Nicolas, un dernier mot sur les moyens consacrés à cette radio en images. Alors sur les moyens, on n'a pas la dimension d'une radio nationale. Il est évident qu'on ne peut pas avoir la capacité de Europe 1 ou RMC, mais en termes de moyens, je pense que pour une radio régionale, on a fait vraiment un effort assez important. Mais est-ce que ça se fait au détriment des moyens accordés à la radio aujourd'hui? Pas du tout, pas du tout. Ça s'est fait sur une décision, je dirais, de la direction qui a décidé que les moyens allaient être remis dans le cadre de la vidéo, mais pas du tout au détriment de la radio. Bien au contraire, puisque toute la radio a été numérisée en même temps. Et je pense que la vidéo, pour nous, c'est un complément. C'est pas la radio. La radio, c'est la radio en priorité. C'est notre cœur de métier. La vidéo, c'est un complément. Ok, on l'aura compris. Donc la radio reste un complément. La vidéo reste un complément de la radio. Merci à tous. Merci d'être venus.